Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon. Je voulais venir à vous brièvement pour faire cette vidéo, échanger quelques moments avec vous avant cette fin d'année 2016. Nous nous apprêtons à rentrer avec cette pleine lune en Capricorne, là, qui vont nous permettre de mettre en place, de matérialiser toutes les choses qu'on a besoin pour cette nouvelle année. Et il y a aussi Neptune qui part direct et qui rentre en conjonction avec Mars. Donc c'est vraiment une opportunité de mettre en action tous nos rêves, mettre notre volonté derrière nos rêves. Et puis il y a Mercure qui est rentré en rétrograde, qui va repasser direct le 8-9 janvier. Et donc il faut célébrer ces moments de Mercure rétrograde. Pour personnellement, je vais en discuter un petit peu, mais bon, donc tout ce qu'on peut faire pendant les 3 semaines de Mercure rétrograde est propulsé de l'avant quand on en sort. Donc pour tous ceux qui sont prêts, cette nouvelle année va apporter des nouvelles énergies, des nouvelles opportunités, vraiment un renouveau complet. Pour tous ceux qui sont prêts, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle. Et donc il faut savoir qu'on a tous ces pouvoirs à l'intérieur de nous. Ce qu'on recherche est à l'intérieur de nous. C'est pas des changements extérieurs qu'on recherche, c'est des manifestations extérieures qui reflètent notre changement intérieur pour pouvoir arriver à contrôler notre vie, enfin diriger notre vie de la manière dont on souhaite qu'elle avance. Donc il y a vraiment... donc pour parler un peu d'astrologie, je voulais prendre un exemple. Par exemple, Mercure qui rétrograde, Mercure c'est dans mon monde professionnel, le monde de la peinture, ou tout le monde des affaires, on n'arrête pas les projets parce que Mercure part en rétrograde. Les affaires continuent de manière, il faut être diligent, il faut que les choses avancent progressivement, mais sûrement. Et donc c'est un métier qui demande beaucoup de discrétion et de secrecy, de secret. C'est pas parce qu'il y a quelque chose à cacher, c'est juste que les tableaux qui sont connus du grand public, à travers les ventes publiques ou les galeries, sont déjà connus des collectionneurs, et généralement les collectionneurs cherchent quelque chose qui n'a pas apparu sur le marché depuis très longtemps. Et donc disons que Mercure rétrograde, je voulais prendre un exemple, et un client m'appelle en me disant je cherche un Picasso de cette période, de ce sujet, et j'ai un budget de temps. Après ça, bon, j'ai un autre client qui m'appelle et que je me souviens qu'il a un tableau dans sa collection qu'il cherchait à vendre, qui correspond à la taille, au sujet, à la date, et puis dans les prix que mon autre client cherche à acquérir. Et donc, mais le fait que Mercure est rétrograde accélère, disons que pourrait rendre la situation plus problématique dans 2 sens. C'est que vis-à-vis du vendeur, le tableau, il pourrait y avoir des omissions involontaires sur la condition du tableau, s'il y a eu des restaurations, ou si le tableau est passé en vente publique, ou des choses qui ont besoin d'être connues avant de pouvoir présenter un tableau sur l'histoire, la provenance, la condition du tableau, avant de pouvoir le présenter de manière authentique à son client. Donc Mercure rétrograde pourrait avoir tendance à créer plus d'omissions dans ce sens. Et donc, mais ça c'est vrai, même quand Mercure n'est pas rétrograde, il faut absolument tout vérifier. Et de la même manière, le temps que Mercure passe en direct, le client qui cherchait à acheter ce Picasso a peut-être changé d'avis ou a décidé autre chose par rapport à ça. Donc il faut vraiment, même que Mercure soit rétrograde ou pas, si on achète un tableau pour le revendre, il faut être sûr qu'on l'achète au bon prix et que la qualité corresponde à ce que nous on aimerait pour pouvoir, de toute manière, il faut toujours prendre soi-même comme modèle, de toute manière, faut prendre. Mais disons que même si le client change sa vie, ça permet de le revendre à quelqu'un d'autre. Donc voilà, mais tout ça c'est des choses donc Mercure pourrait avoir tendance à créer plus de problèmes de changement d'avis, de toutes sortes de problèmes relatifs, mais une fois qu'on est éclairé, les planètes ne nous affectent plus nous affectent différemment, c'est-à-dire que les planètes de l'astrologie affectent le subconscient et ramènent toutes les choses qui ont besoin d'être ramenées à la conscience, toutes ces choses du subconscient pour aider l'homme à évoluer. Mais une fois qu'on est conscient, elles ne nous affectent plus pareil, tout en sachant que tous les gens avec qui on doit travailler ou on doit interagir sont affectés quand même par ces fréquences d'énergie, et donc il faut faire avec quand même. Donc voilà, j'espère que vous passerez des bons moments pendant ces fêtes-là avec ce Mercure rétrograde qui nous permet quand même de réviser, revoir, réintégrer certaines choses, se préparer pour ce qui arrive. Parce que vraiment, ce qui arrive, c'est pas vraiment dans le faire, c'est dans l'être. C'est découvrir des nouvelles qualités de fréquence, de savoir d'être, c'est parce que c'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est qui on est quand on le fait, et ça dépend de nos intentions.
Et donc, parce que bon, on a toujours on doit progresser à l'intérieur de notre propre programme pour pouvoir se sentir qu'on est en alignement avec les plans de notre âme. Donc voilà, un autre concept dont je voulais parler, c'est l'idée de la vie n'est pas une photographie, c'est-à-dire on voit pas tout dans la vie comme si on regardait une photographie, on voit tout l'élément, c'est juste une tranche de vie qui a été capturée, une lumière qui a été capturée. Et donc il y a cette planète qui s'appelle Photographia, mais qui nous rappelle ça, c'est que la vie c'est plus un film, c'est des scènes, des projections, et donc il y a des tranches de vie qui se projettent. Et à un moment donné, c'est un concept intéressant, c'est de parler un peu de méta-quantique, de méta-atomique, les réalités plus subtiles qui gèrent notre réalité matérielle. C'est qu'il y a un groupe de pléiadiens qui expliquait que tout l'univers matériel, les atomes et les particules, se désagrègent et se reconstituent sans cesse. Et ça, ils avaient réussi à calculer la vitesse à 4 millions de milliards de fois par seconde. C'est-à-dire 4 milliards de fois par nanoseconde, l'univers se désagrège et se reconstruit. Et donc j'avais cherché un peu à créer une investigation pour vérifier toutes ces fréquences, et à ce moment-là, ma présence je suis m'a montré toutes ces tranches de vie, et qu'à l'intérieur de chaque tranche, pas de vie, mais de matière, il y a la présence divine intercalée entre chacune de ces segments, de ces fragmentations. Donc ça montre que bon, la réalité matérielle n'est pas aussi solide qu'on le pense, tout peut changer à tout moment, mais bon, il y a une continuation dans le programme. Et donc bon, c'était juste un petit clin d'œil par rapport à la vitesse de la vie, par rapport qui nous dépasse complètement. Même l'électronique ne pourra jamais rattraper cette fréquence. Il n'y a qu'à travers notre sens intuitif qu'on peut arriver à s'harmoniser avec ces fréquences supérieures de l'esprit. Et donc voilà, cette année, ça va être une année pour vraiment se sentir joyeux, se sentir heureux, se sentir libéré, se sentir créatif. Et donc tout ce qui... on ne peut pas être joyeux et malheureux en même temps, donc il faut vraiment accepter de laisser ces discordances derrière nous. Parce que les discordances, elles arrivent c'est ce qu'on appelle des illusions. C'est-à-dire, il y a une vérité qu'on n'a pas envie d'adresser, c'est les Arcturiens qui nous ont rappelé ça à travers un message cette semaine, c'est que les illusions sont des mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes pour cacher une vérité qu'on ne veut pas voir. Et donc, elles créent cette illusion, ce mensonge crée l'illusion qui nous reflète la vérité qu'on n'avait pas envie de voir. Donc, il faut apprendre à accepter de voir ces illusions, enfin toutes sortes d'illusions qu'on a créées pour arriver à les transmuter dans une vérité, dans la vérité. Et à ce moment-là, la souffrance que l'on a d'expérience, parce qu'on doit laisser derrière nous cette croyance cette illusion, on doit la laisser, mais on était un peu attaché puisqu'on l'avait créée pour nous permettre de couvrir une vérité. À ce moment-là, cette souffrance se transforme en joie, en amour, et donc c'est vraiment une année pour découvrir notre sens de la magie, le pouvoir de la création. On a des pouvoirs magiques, c'est à nous de faire notre magie. C'est à nous de le rendre réel, hein, vraiment. C'est ça, bon, déjà, il faut l'essence de la gratitude, de pouvoir savoir que tout nous est donné, déjà. Si on dit, ouais, mais moi j'ai rien, j'ai pas accompli tout ce que je voulais accomplir, sachez que vous savez pas ce qui arrive demain. Tout peut arriver demain, aujourd'hui, plus tard. Toutes ces choses sont mystérieuses, mais déjà, si vous avez vos yeux, vous avez vos mains, vous avez vos jambes, vous respirez de l'air, vous avez votre cœur qui bat, tout ça, c'est des raisons d'avoir de la gratitude. Et après, bon, il suffit d'apprendre à aimer, à mettre plus d'amour dans son cœur, éclaircir son esprit, et puis vivre ses passions de manière complète et le plus librement possible. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il faut demander à ce que la vie soit apportée, toutes les expériences de la vie se passent avec grâce et facilité. Je pense que c'est très important de se concentrer là-dessus, de concentrer, il n'y a plus que la joie qui est vraiment importante, tout ce qui nous apporte de la joie et qui nous permet de rester léger est vraiment essentiel à notre développement. Et voilà, donc je voulais dire aussi, l'année prochaine, je vais peut-être faire des vidéos beaucoup plus structurées sur des sujets beaucoup plus précis, ce qui pourra permettre de retrouver plus facilement le contenu d'un message. Bon, je vais faire sur l'art de la civilisation, la sagesse administrative, sur la santé, l'éducation, enfin toutes sortes de choses qui sont connectées au plan terrestre. Je vais continuer à parler de psychologie transcendantale et de sciences spirituelles, aussi de philosophie, cosmologie, de divinité, des arts et des procédés créatifs. On va devoir aussi parler d'économie, d'éthique, de
business, d'écologie, toutes ces choses je vais continuer peut-être à proposer des oracles, mais je vais devoir commencer à parler, à m'impliquer beaucoup plus sérieusement, et puis j'espère que ces idées résonneront avec vous, vous pourrez les mettre en pratique, et puis éclairer aussi, arriver à fluidifier votre monde et les consciences des gens autour de nous, parce que toutes les évolutions de la société qu'on cherche passent à travers l'évolution de notre conscience et l'éducation. Et l'éducation, c'est quelque chose qui, dans la prochaine constitution, on va devoir insister pour que l'éducation soit une obligation de la naissance à la mort. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un policier qui va forcer quelqu'un à s'éduquer, mais que ça soit un concept de vie qui soit intégré. On a toujours quelque chose à apprendre, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, il y a toujours des choses à apprendre, et la vie, c'est une école d'évolution. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais juste tirer quelques cartes. L'idée, c'est la source, c'est reconnecter à sa source, c'est vraiment, même une seule carte, c'est reconnecter au cœur, reconnecter à sa source, à son âme, à son créateur, et donc c'est quelque chose qui, au plus on laisse toutes nos illusions qui sont connectées à notre déconnexion à cette source d'amour, ce flow, à ce moment-là, on rentre dans le flow, et les choses deviennent harmonieuses, faciles, organisées, tout ça s'organise et se prépare très bien, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. J'espère que je sais que vous y êtes aussi en ce moment, on y est tous, et donc l'arrivée, c'est maintenir la fréquence, maintenir la joie, le bonheur, la sérénité, être présent dans le présent pour pouvoir ouvrir ses potentiels, ses possibilités à ce que la vie peut nous apporter, tout en sachant qu'il y a une magie, il y a un miracle qui peut se créer à tout moment. Il y a des miracles, la vie est un miracle, mais on peut transformer toute chose, c'est pas aussi solide que l'on pense, et toute notre réalité physique, tout ce monde terrestre, c'est la somme du pouvoir créatif de toutes les volontés qui vivent sur Terre. Donc à partir du moment où on développe nos pouvoirs psychiques, notre sensibilité à ces choses plus spirituelles, le savoir vivre ensemble, le respect, l'amour, l'éthique, la morale humaine, le sens de l'écologie, le sens du respect. Il y a des moyens de prospérer sans avoir besoin de détruire la planète ou faire du mal aux autres, quoi. Et je veux dire, il va falloir apprendre, et puis bon, il va y avoir tout un procédé qui, à travers ces 2-3 prochaines années, qui vont vraiment nettoyer beaucoup de choses et rendre beaucoup de choses évidentes dans la conscience de l'humanité. Voilà, je vais finir juste par montrer un petit peu les progrès que j'ai pu faire dans ce tableau derrière moi. Je continue à travailler, il peut durer je peux très bien le finir en quelques jours, comme il peut encore prendre un an, je ne sais pas trop, ça dépend toujours. Je vais aussi discuter de procédés créatifs. Je vais bientôt être installé dans un endroit qui va me permettre de pouvoir présenter tout ça de manière beaucoup plus pas cohérente, mais beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile pour moi aussi. Et donc voilà, c'est un tableau de cosmologie. Bon, ça fait quand même quelques années que je travaille dessus. Bon, il commence à être beaucoup plus cohérent dans son ensemble. Je vais montrer quelques détails. Bon, ça, j'ai dû repartir à travailler dessus, c'est pas vraiment fini. Mais là, il y a des zones qui commencent à se définir beaucoup plus précisément. Il y a toutes sortes de détails qui commencent à rentrer, qui commencent à structurer le tableau, le rendre beaucoup plus... À la fin, bon, c'est toujours un mystère, mais à la fin, c'est une œuvre, disons que c'est un petit peu comme on pourrait dire que le cinéma touche énormément de gens pendant très peu de temps, mais un tableau touche très peu de gens, mais pendant très longtemps, les tableaux vont rester, et tous les gens qui vont les voir vont recevoir une information, une énergie, une mémoire de quelque chose s'ils se branchent sur la fréquence de ce genre de tableau. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de tous vos partages, de vos souscriptions et de toutes nos communications, vos pouces bleus, tout ça, et puis je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.